aujourd'hui pour la vidéo où je vous lis les premières pages des livres. Les carnets de cerises, tome 1, le zoo pétrifié. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, je commencerais comme ça. J'aime lire des histoires et mes préférées commençaient toutes par « Il était une fois ». Alors, il était une fois, moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi, mon rêve, c'est de devenir romancière. J'adore écrire et j'adore lire des romans, des BD, des magazines, un peu scientifiques. Ma maman a toujours dit que le vocabulaire était ma meilleure arme dans la vie. Avant, je ne me comprenais pas vraiment pourquoi. Maintenant, si le sens des mots, si lire, c'est découvrir, voyager, mais aussi apprendre le sens des mots et surtout apprendre à s'en servir. C'est très important pour comprendre les choses et faire attention à ce qu'on nous dit. Et mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfui au fond de nous, que l'on ne dit pas, mais qui fait ce que nous sommes. Du coup, j'essaye toujours de découvrir ce quelque chose quand je rencontre des gens. Je fais ça depuis toute petite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que ça m'aide à mieux les comprendre. En ce moment, avec mes copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. J'espère qu'on finira par découvrir son secret. Je pourrais alors raconter son histoire en entier. J'ai déjà le début. Ça commencerait par « Il était une fois ». Françoise Boucher présente le livre qui te rend super méga heureux. Ce livre est extraordinaire. Tu le lis et hop, ta vie devient merveilleuse. Même les jours pourris. Youpi! Hello, cher lecteur adoré. Bienvenue dans ce livre magique qui va métamorphoser ta vie. Super magie, Françoise. Les textes intelligents et les illustrations un peu ratées sont de moi. Et oui, je suis ton nouveau coach en bonheur. Quelle frimeuse! Pour commencer, petit schéma qui prouve à quel point tout le monde a envie d'être heureux sur cette planète. Vente mondiale de ce livre merveilleux. Best-seller numéro 1. Vente mondiale du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, number 2. Vente mondiale des 7 tomes de Harry Potter, number 3. Moi aussi. Oui, mais la question qui tue, tout le monde peut-il être heureux? Tourne vite la page pour le savoir. La réponse est oui. Hyper intello, 300% bigleuse, coiffée comme un chien, sourire de 3 tramways, presque naine, Miss Moche et Happy, zéro nichon, derrière de mammouth. La preuve, même si c'est parfois légèrement mal barré, tous les êtres peuvent connaître le grand bonheur. Vert super con. Ouf, mais quelle bonne nouvelle, moi aussi alors. Donc là, je vais lire le Butterfly Land de Antoine Candel. Désolée si je le dis mal. Et je vais vous lire le résumé. Bienvenue dans l'hôtel Jules Verne. Le gros problème, c'est que je n'avais aucune idée ni de ce que je faisais dans cet hôtel Jules Verne, ni pourquoi je venais d'être propulsée en face d'un individu à l'allure rétro-futuriste dont le regard semblait me transpercer pour pénétrer dans ma mémoire. Après un long silence, j'essayais, pour me rassurer, de l'examiner afin de savoir qui était mon mystérieux interlocuteur et son univers enchanteur dans lequel ce qu'un homme rêvera, un autre le réalisera ailleurs. Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée. Je vais juste vous dire quelque chose, lui il s'appelle Camembert, c'est marqué là. C'est l'hiver à Paris. À l'école, Madeleine est harcelée par une nouvelle élève, la fascinante Mirabelle. Désespérée et trop honteuse pour se confier à Madame Pamplemousse, c'est auprès d'une certaine Madame Bonbon, propriétaire d'une étrange confiserie, qu'elle trouve du réconfort. Les sucreries que Madame Bonbon offre à Madeleine ont un puissant effet magique, et s'ils la rendent tout d'abord assez forte pour affronter Mirabelle, il la plonge bientôt dans un monde enchanté, fort inquiétant, où elle pourrait bien demeurer à jamais si personne ne se soucie d'elle.
Car qui est vraiment Madame Bobo? Et quel mystérieux lien la rattache à Madame Pamplemousse? Donc voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné envie de les lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire et bye! Mais au fait, si vous avez des livres préférés, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai très contente de les savoir et peut-être je découvrirai des livres. Désolée pour la luminosité, mais je tenais à dire bon anniversaire en retard à Siata 6E, désolée si je le prononce mal, et à Morgane Ostang, désolée si je le prononce mal aussi. Et joyeux anniversaire à Clara Cartro, Michael Joliot, Émilie la sœur de Jessica Cool, Love Ruler Soy Luna, Le Monde de Joe et Camille Marquet. Désolée si je le prononce mal. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 21 juin. Je vous fais d'énormes bisous. Et ben voilà.